pouvez nous décrire davantage encore ce qu'il y a dans le champ d'Alibaba ? C'est un champ en effet qui est extrêmement large. C'est surtout un champ de plateformes qui cherchent à fluidifier en fait le commerce, que ce soit du commerce B2B entre entreprises, puisque c'était notre cœur de métier au départ, mais bien sûr aussi du B2C et autour de tout ça, du paiement. Mais pas que du paiement, tous les services financiers autour du paiement, des infrastructures cloud. C'est-à-dire plus précisément? Aujourd'hui, quand on utilise Alipay, on n'utilise pas juste une solution de paiement comme nous, on utilise du sans contact, par exemple. C'est vraiment, il y a une centaine de services qui sont disponibles. On peut prendre ses rendez-vous de médecin, etc. C'est une application de lifestyle aujourd'hui en Chine qui est utilisée par quasiment 1 milliard de personnes. Ça veut dire que l'informatique perd de sa splendeur et qu'il faut partir sur le digital. Vous avez du mal à attirer aujourd'hui sur cette première formation de cœur de métier? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on a voulu clarifier les choses. Aujourd'hui, on a eu tendance à penser que le digital pouvait exister sans l'informatique. Alors pendant des années, on nous a expliqué c'est la fin de l'informatique, c'est le digital, il ne faut plus dire que c'est une école d'informatique, il faut dire que c'est digital. Sauf que sans informatique, il n'y a pas de digital. Donc, un modèle que vous avez trouvé ailleurs, en Europe ou dans le monde? Non, alors à moins que vous nous disiez le contraire, on a l'impression d'être un précurseur. Et on a commencé en 2017 avec ce format, avec l'idée que l'on pouvait retrouver en fait la même dynamique d'apprentissage qu'on a en présentiel, comme on dit, en classe physique, mais à distance. Et donc, on se démarque complètement des formations à distance qui, habituellement, ce sont des parcours qui se font seuls, en autonomie. Et ici, on pense au CNED, par exemple. Exactement, bien sûr. Ou les MOOC. Et ici, on se retrouve vraiment dans une classe virtuelle et donc en dynamique collective. C'est-à-dire qu'on a des heures de cours? Absolument, on doit respecter des horaires. D'ailleurs, le nom O'Clock n'est pas étranger à cela. Différents niveaux quand même de responsabilité aussi dans ces métiers de l'IA. On n'est pas tout de suite non, un grand chercheur en intelligence artificielle. Effectivement. Après, c'est bien aussi de démystifier un petit peu, je pense. Mais ce qui est intéressant, ce sont aussi les applications métiers. C'est pas uniquement de collecter de la donnée, mais c'est de comprendre quelle est la finalité de cette donnée, dans quel cadre on va utiliser cette donnée. Quand on parle par exemple des données de santé, c'est absolument essentiel. Quand on va parler de données, je vais vous prendre un cas, des données dans une usine, c'est pas forcément toujours génial d'aller collecter de la donnée, mais quand on sait de quelle manière elle va servir au métier qui est dans l'usine, sur le terrain, là tout de suite, je pense que son ça apporte travail, une vraie valeur ajoutée, ça c'est évident.